Bien, salut tout le monde, pas de pêche cette semaine dans la vidéo. Je vous laisse avec une interview et un débat sur la carte de pêche qui a été réalisée sur la chaîne Stream Fishing, en tout cas sur son compte Facebook. C'est pour ça que je vous le mets ici. Demain c'est le grand départ, on se retrouve à Clermont-Ferrand pour le salon de la pêche. Je serai au stand de la Team River Clean, le stand numéro 7. N'hésitez pas à passer nous voir et venir me saluer, ça me fera toujours plaisir. Ciao, bonne pêche. Alors, comment ça va se dérouler ce soir? Alors, ce soir, c'est très simple. On va parler de notre ami Nico et sa chaîne YouTube. Le déroulement de sa chaîne YouTube, comment ça s'est passé, comment il s'est dit, tiens, je vais créer ma chaîne YouTube, le pourquoi, le comment. Puis on parlera un peu de pêche, on pourra parler de tout. Dans la foulée, il va nous présenter ses produits qu'il est en train de faire, qu'il fait depuis quelques temps, qu'on voit des publications sur les réseaux. Et du coup, voilà, je lui donne l'autorisation de faire découvrir ses produits. Et peut-être que s'il est gentil et que vous êtes gentil, peut-être qu'il nous dira, bah tiens, je vous fais un petit cadeau ce soir sur le live et puis je vous offre un de mes jigs à gagner sur le live. Après, peut-être, je sais, j'aime bien gratter. Donc voilà. Salut Laurent, salut Rico. Du coup, voilà. Alors après, on va parler d'une chose qui me tenait aussi à cœur de parler parce que depuis quelques jours, ça y est, c'est fait. On a les tarifs de la carte de pêche pour l'année prochaine. Cette année, ben voilà, la carte de pêche, du moins pour l'année prochaine, la carte de pêche va être encore une fois augmentée. Et on va parler de ça un petit peu, de vous dire pourquoi, du moins pourquoi, notre ressenti, parce que voilà, mais ça sera dans la deuxième partie du live. Et puis la dernière partie du live, ben, on écoutera vos commentaires, on répondra aussi à vos questions. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, on vous donnera notre avis, on vous répondra à vos questions. Et ce qu'on fera à la dernière partie, monsieur, il sera tenu de répondre à mes 10 questions que je pose à tous mes Même pas peur. invités. Donc voilà. Salut Lionel, salut aux gens qui viennent de nous rejoindre. Salut Xavier, le pêcheur sedanais. Comment ça va? Bon allez, on va commencer ce petit live tranquillement. Alors moi je le connais, mais il va se présenter. Alors, salut Nico, déjà un grand merci à toi d'être venu et d'avoir répondu à mon invitation. Ça s'est fait comme ça sur un coup de tête. Dans la semaine, on s'est envoyé un petit message et puis tu as dit, allez, ok, on le fait. Et puis du coup, déjà un grand merci à toi d'être présent ce soir. C'est ton soir. Et tu vois, je fais honneur à ton t-shirt. Mais il y a le nouveau maintenant. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas sa chaîne, automatiquement, vous allez pouvoir retrouver au bord de l'eau des petits autocollants comme ça. Ouais, il y en a quelques-uns à travers la France. Ouais. Il y en a quelques-uns parce que rappelle-toi, il y a quelques temps de ça, c'est une petite anecdote. Il y a quelques temps de ça, j'étais parti pêcher à un endroit. Oui. Alors, c'était vers chez moi, je pêche et tout, puis d'un seul coup, je vois cet autocollant. Je dis, cet enfoiré, le gars, il vient pêcher sur mes terres, sur mes spots, et le gars, il m'appelle même pas pour me dire, oh Chris, je suis dans le coin, viens, on fait une petite session et tout. Et le gars, je vois ton autocollant et tout. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Bon, direct, j'arrête ma session en rentrant et tout. Je lui envoie un petit message. Il me dit, ah non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est les sbires. Voilà, donc voilà. C'est les petits lutins qui collent des stickers partout à travers la France. Donc voilà, alors je te souhaite déjà le bienvenu et puis présente-toi tout simplement, comment tu t'appelles, d'où tu viens et tout ça. Je m'appelle Nicolas, j'habite en sud-Alsace, anciennement à Mulhouse, maintenant un petit peu plus au sud vers la Suisse. Donc le Haut-Rhin, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, la moula. Je pêche depuis tout petit, mais un gros stop hein, comme beaucoup. J'ai repris la pêche en 2016 et pêche au leurre uniquement, enfin quasiment uniquement, et quasiment quotidiennement surtout, parce que je travaille à côté de l'eau et dès que j'ai une pause de midi ou sur le retour de la maison, je pêche. Donc ce qui me permet de pêcher quand même très régulièrement. Et quand tu es arrivé à la pêche, du moins quand tu t'es mis à la pêche et tout, ça fait déjà des années, est-ce que tu t'es focalisé directement sur la pêche au leurre ou ça t'est venu au fur et à mesure des années, comme les techniques, ils ont progressé d'année en année, et d'un coup tu t'es dit, tiens, je vais me mettre au leurre, ou c'est quelqu'un avec qui tu as pêché, et tu voyais pêcher au leurre,
Comment c'est venu la pêche au Bah, en leurre? fait, quand j'étais minot, bah, on pêchait au coup, hein, comme tout le monde. Et j'avais quand même toujours des étoiles plein les yeux à regarder les magazines et voir des black bass descendre et des brochets et me dire, putain, c'est ça que je veux pêcher, quoi. Et j'avais ni les moyens, ni les moyens de me déplacer, ni le matériel adapté pour ça. Donc quand je me suis remis à la pêche, c'est évidemment vers la pêche au leurre que je me suis dirigé, quoi. Donc pêche en street, principalement perche, basse et les cendres quand on en trouve, hein. Alors, tu vas nous parler de ta chaîne. Alors, le nom de ta chaîne, parce que je vois déjà des commentaires et tout, on mettra le lien, il balancera son lien sans problème. Alors, le nom de ta chaîne. Bah, le nom de ma chaîne, c'est une grosse blague, hein. C'est donc alors la pêche, quand je l'ai reprise en 2016, je l'ai reprise avec un collègue de boulot. Et on aime bien déconner et on cherchait toujours à détourner un peu les marques et voilà quoi, se bidonner avec des jeux de mots pourris quoi. Donc Raplapla c'est venu un peu tout seul et donc évidemment issu de Rapala et il y avait avec l'accent alsacien en plus où on dit bien hop là souvent et bah ça faisait hop là Raplapla et puis voilà quoi, c'est resté. C'est resté, c'est une grosse blague, hein, la création de cette chaîne, c'est pas spécialement une blague, mais en tout cas, c'était pour partager aux potes de pêche qui pouvaient pas venir à certaines sessions. Donc, c'était filmé avec une GoPro toute pétée, et puis c'était surtout pour montrer aux potes, tiens, t'as vu ce que t'as loupé, quoi. Ouais, ouais. À la Voilà. base, c'était simplement pour te focaliser sur tes parties de pêche, Ouais, pour les faire rencontrer à tes amis, en fait. Et, ouais, euh, ouais. et, et, et de là, Bah, de là, je comment me c'est suis pris au venu en jeu. disant, putain, mais c'est en train de marcher, ouais, Bah j'aimerais. non, ça a jamais été en train de marcher, en fait, mais je me suis pris au jeu à aimer faire du montage. Aimer mettre en image et raconter un peu une histoire à travers les vidéos quoi. Donc il y a des sessions dans les vidéos qui sont très brutes, qui sont juste une session de A à Z on va dire entre guillemets, mais il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus pas romancées, mais il y a quand même quelque chose, il y a une trame quoi, il y a quelque chose, il y a un fil conducteur, je vais me focaliser sur un leurre ou ce genre de choses. Donc, mais voilà, c'est surtout le montage en lui-même qui m'a passionné et voilà. C'est, c'est, Et au jour d'aujourd'hui, combien d'abonnés? on est à 2100 bientôt ce soir, j'imagine, grâce à toi. Non, non, c'est grâce à ton travail, surtout pas grâce à moi, c'est Non, en tout grâce. cas, c'est pas grâce à YouTube, ça c'est sûr. Parce que... Voilà, c'est pas grâce à YouTube, c'est grâce à ton travail effectué au bord de l'eau. Parce que je vous invite à aller voir sa chaîne parce que franchement, tu rigoles. Et il sort de très jolis coins. Ouais, il y a de très très jolis coins de pêche et puis On bon, des très essaie, beaux poissons aussi. on essaie Et de montrer ça. ouais, on se fend bien la gueule. Moi, j'aime bien tes vidéos. Merci. Et il y en a une tout simplement qui me vient à la tête là. C'est, je sais pas si tu te rappelles, alors je sais pas où tu pêchais exactement. Je crois que c'était dans un canal. Et en fait, tu avais un type derrière toi qui arrêtait pas de te suivre. Et pendant un certain temps, tu discutes un petit peu avec lui, tu vois. Et pour moi, hein, après, c'est mon point de vue. Je pense qu'il avait un petit peu le canon derrière la tête, tu vois. Puis, non, tu te Ouais, rappelles plus? il y a une fois un mec qui nous a un petit peu collé, on était en train de bagarrer avec une grosse carpe piquée par le C'est dos ça et là, voilà, c'est et il ça. voulait nous acheter la carpe alors qu'elle était même pas sortie de l'eau. Mais c'est Oui, très oui. drôle hein, parce que ce mec-là nous a sorti un sac plastique avec des leurres et il nous a donné des leurres. Donc ouais, il avait peut-être le canon facile, mais il était très étrange et c'était un peu surréaliste qu'il nous donne des leurres. Et c'est ça aussi dans le mode où que, bah, on pêche et ça peut arriver à tout le monde, je veux dire que ça soit nous, youtubeurs ou à tout pêcheur, des petites anecdotes comme ça et ça fait vraiment plaisir. Des fois, bah, tu t'en rends pas compte et ta caméra, elle est en train de filmer et c'est quand tu viens le soir ou le lendemain matin, tu branches ta clé USB, tout ça, tu tombes sur des trucs comme ça et tu te dis: «Ah putain, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai, il y a des trucs à regarder et tout». C'est sympa de vivre des petites anecdotes comme ça. Alors pour toi, ta plus belle vidéo, pour toi, de ta chaîne, ta plus belle vidéo que tu as pu faire, c'est quoi? Puis, Et celle-là qui t'a le plus fait rire? alors les plus belles vidéos, j'ai envie de te dire, c'est quand même celles où des voyages en Pyrénées-Orientales où je vais pêcher avec Dark Fishing. Où
Dark Fishing, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Insta, on a commencé à discuter, et puis à un moment, je cherchais à prendre des vacances et aller dans le sud. Donc je suis allé pêcher le loup avec lui. Et du coup, c'est des semaines entières où je peux filmer, prendre mon temps, faire des plans de coupe, etc. Donc c'est vraiment des vidéos que j'apprécie, que j'ai apprécié faire et que j'apprécie même regarder de temps en temps parce que j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis un moment. Donc ouais, c'est des sessions et c'est du voyage en fait. Là, on sort un petit peu de la pêche. Et c'est un moment, à partir du moment où on est 2-3, les sessions tweets, c'est toujours de la rigolade. On est deux, Non, trois mais c'est potes. surtout les moments qu'on coupe et qu'on essaye d'enchaîner sur des trucs. Moi, je me rappelle une séquence qu'on a pu le faire ensemble parce qu'on était au salon et justement, on voulait faire une vidéo sur la Team River Clean et on présentait et tout. Et en fait, il y avait Ludo avec nous et on s'est repris à plusieurs fois avant de créer, du moins faire la bonne scène. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé! Mais qu'est-ce qu'on a rigolé! Ouais, c'est des purs moments. Je me rappelle même d'un moment où Keko Fishing était là d'ailleurs. Ouais, oui, exact. Ouais. Keko, on l'avait rencontré à Clermont. Clairement, ouais. Tu étais descendu à Clermont. Ouais. Et ouais, on l'avait rencontré à Clermont. Un super mec aussi, Keko. J'aimerais bien l'avoir vu qu'il est là. D'ailleurs, il te pose même une question que j'ai dû voir passer. Ah. Est-ce que tu as remarqué depuis que tu fais tes vidéos, est-ce que tu t'aperçois que tu as de plus en plus de monde sur tes spots? Alors, pas particulièrement. Il y a de plus en plus de monde qui pêche dans ma ville. Mais c'est pas une question de spot parce que c'est une petite ville. Il n'y a pas un spot un petit peu plus caché que l'autre. Hein, donc les gens circulent. C'est une ville qu'on fait facilement en une après-midi entièrement, tous les spots. Donc non, pas plus de monde sur mes spots en particulier, non. Mais plus de monde qui pêche, oui, mais ça vient pas, ça découle pas de moi. Oui, bien sûr. Donc voilà, je pense que ça a répondu. À ta question, Keko. Et toi, ça fait combien d'années que tu as mis ta chaîne en route? Ça a dû, les premières vidéos doivent dater de 2017 ou 2016 pour la toute première, peut-être. Sachant que c'était pas régulier du tout au début, quoi. Ouais, bah après, oui, c'est pareil. Après, on n'a pas le temps. On n'y va 2017, pas ça forcément. commence à être régulier. Ouais, après, on n'a pas le temps. On n'a pas censé savoir, tiens, qu'on allait à la pêche tous les week-ends. Pas censé de faire du poisson tous les week-ends aussi, parce que ça nous arrive aussi de faire du capot. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et est-ce que toi, depuis que tu fais YouTube, du moins que tu fais ta chaîne YouTube, est-ce que tu as plus d'approche auprès des gens? Je veux dire, est-ce que tu as des gens qui viennent te voir en disant, est-ce que tu peux me conseiller sur un leurre, ceci, cela? Est-ce que ça fait partie du partage? Moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps et je trouve ça super intéressant de pouvoir parler avec nos abonnés ou même sans être abonné. Oh, tiens, je t'ai vu sur une vidéo. Est-ce que tu peux nous donner des conseils, des trucs comme ça? Est-ce que ça t'arrive? Ouais, plus sur Insta, du coup, parce que le contact est plus facile, mais oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et la nouvelle génération est friande de conseils et de tips, quoi. Ouais, complètement, ouais. C'est toujours un plaisir d'aider les autres. Hein. Après, on n'a pas la science infuse. Hein. Je suis loin d'être omniscient et d'avoir raison sur tout. Hein. Mais oui, si on peut aider, on peut aider. Hein. Je ne m'empêche pas. Ben, tiens, avec quoi tu filmes, par exemple? Avec quel type de matériel que toi tu filmes, que tu investis pour faire des bons montages? Est-ce que tu peux donner des conseils à des gens qui voudraient se lancer dans se filmer pendant ces sessions? Est-ce que tu pourrais dire, ah bah tiens, c'est pas la peine d'acheter ce produit parce qu'il y a des produits qui vont marcher autant que les grosses marques, mais pour débuter, Ouais. c'est pas mal. Ouais, bah écoute, la caméra, moi, c'est une SJ Cam, hein, donc ça vient directement de Chine, hein, c'est pas GoPro. Sachant que voilà, les accessoires GoPro coûtent une blinde, la GoPro en elle-même coûte une blinde. Au final, on a un rendu relativement similaire en tout cas. En plus, je suis pas à la course à l'armement à prendre la dernière GoPro sortie ou la dernière caméra sortie, donc ma caméra elle a déjà 3 ans. Et puis le montage, par contre le montage, oui, c'est con, ça coûte cher, mais faut investir dans un logiciel de montage correct parce que les trucs avec les logiciels gratuits ou qui vont en plus te brider toi, le résultat, enfin tu vas pas avoir un bon outil et en plus ça va te brider parce que tu vas avoir des limitations de temps, etc.
Et ça, c'est décourageant. C'est décourageant d'avoir des limites quand tu veux faire ça. Et Et puis, quand tu veux débuter, tu sais pas si ça va te plaire. Donc, plutôt que de mettre, je sais pas combien coûte une GoPro, mais très cher, des centaines d'euros, et finalement de perdre des sous à la revente parce que finalement, bah, t'as pas le temps, finalement, t'as plus le temps d'aller à la pêche, ou le montage t'y arrive pas, t'as pas envie, ça te plaît pas. Voilà. Prends des photos si vraiment tu veux garder des souvenirs, mais si le montage, c'est pas. Si t'es pas prêt à passer 5 heures de dérochage par jour et presque autant de montage, voilà. C'est pas parce que simple. c'est ça aussi l'envers du décor, L'envers parce du que décor, c'est ça. quand vous voyez des vidéos sur YouTube, alors que ça soit des petites, des moyennes ou des grandes chaînes, faut penser aussi au nombre d'heures qu'il y a derrière pour ajuster les images, d'avoir le bon son qui va au bon endroit et tout. C'est des heures et des heures et des heures de travail de montage. C'est un truc de malade. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et je vous garantis que, il y a des fois, ben, même si on commence à gratter un peu le logiciel assez comme il faut, bah, c'est des heures de travail quand même, hein. Donc, est-ce que toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la partie YouTube? Non, sur la partie YouTube, non. Bah, écoute, moi, je le fais parce que ça me plaît. Je le fais pas parce que ça rapporte. Je le fais pas parce que. Bah, non. Et YouTube, en plus, est une pipe parce que des fois, ils mettent des vidéos en avant et tu comprends pas pourquoi. Donc, faut pas le faire pour le nombre de vues, faut le faire pour soi-même et pour ses potes, quoi. Faut le faire si on est motivé à faire partager notre session de pêche et de prendre du plaisir au bord de l'eau et de les faire partager aux gens que vous aimez. Si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine de se lancer dans YouTube. Si vous Mhm. pensez que vous allez avoir de l'argent par YouTube, si vous pensez que vous allez avoir des sponsors à tire-larigot grâce à YouTube, tout ça, c'est faux. C'est faux. Non, c'est sûr. Donc, ben, on va parler sur la partie où que, voilà, depuis quelque temps, on voit sur les réseaux tes petites productions parce que. Alors, est-ce que. Moi, déjà, j'ai une question. Pourquoi tu t'es lancé dans ça? Est-ce que c'est parce que tu trouvais pas ton bonheur vers chez toi ou tu trouvais pas du tout ça et tu t'es lancé ou comment ça s'est passé l'histoire là? Bah alors, bon, j'ai rien inventé, hein. Le air jig, c'est un leurre qui a été inventé aux États-Unis, milieu du siècle, on va dire, dans les années 40-50, je crois. Je me destinais pas à chercher ça, parce que de toute façon, il n'y en avait pas en France. Là, ça arrive tout doucement, mais ça arrive même très fort. Mais ça arrive. En fait, moi, j'avais un souci, c'est les asps. Euh, bon, les asps, on sait les prendre, mais il y a des moments où on n'arrive pas à les faire. Et on cherchait pourquoi. Et un pêcheur, une fois au bord de l'eau, m'avait dit essaye les finesses. Il y a des moments, la moindre vibration d'un paddle, d'une caudale, ils vont fuir, essaye les finesses. Bon, les finesses, j'avais pas plus de résultats que ça. Et puis j'avais envie de bricoler. Et puis, voilà. Après, il y avait par exemple Nicolas Flour qui avait fait un streamer comme ça sur Tête Tombée. Hmm. Bon, voilà, on connaissait pas trop ce que c'était quand même, quoi, sans vraiment fouiller sur Internet, on connaissait pas. Et puis bon, j'ai eu l'idée de faire un peu la même chose. Et puis ça fonctionnait direct. Ça a fonctionné au premier test, jolie perche, beaucoup de basses, enfin voilà. Et ça a fonctionné aussi sur les aspes. Un petit peu plus tardivement, mais alors que c'était le but premier, mais ça a fonctionné sur les aspes. Et donc, bah, du coup, bah, c'est plaisant, hein. Toi-même, tu sais, hein, avec tous les facteurs qui t'entourent, c'est plaisant de faire son propre matériel et de pêcher avec ses propres leurres. C'est économique aussi, hein, et puis c'est marrant, ça Et occupe puis, l'hiver. et quelle jouissance de pouvoir pêcher avec son propre produit et de sortir du fiche. C'est ça, et puis tu peux l'adapter au quotidien. Tiens, demain j'ai envie de telle couleur, je l'ai pas dans mes leurres souples. Parce que bon, ça remplace le leurre souple, entre guillemets, hein. C'est le même genre d'animation. C'est à une taille à peu près similaire à un leurre de 2 ou 3 pouces. Je l'utilise comme un leurre souple. Donc, si tu veux, je te montre, hein, je vous montre à tous. Attends, je vais te mettre en plein écran, comme ça les gens ils vont bien le voir. Hop, Une petite panel, hein, comme ça, un petit jig peu destiné à la perche et à la truite. Alors, c'est une qui a fonctionné sur la truite déjà. On l'a vu à l'ouverture.
Donc là, c'est sur une TP de 2 grammes. Là, hop, on est sur à peu près 7 centimètres. On a du synthétique, du naturel de la plume marabout, aussi, pincelle, pasteurisé, et donc les 3 couleurs, un peu paillard, un peu verron, quelque chose d'exemple, des petits, là aussi, petits 2 grammes, donc avec du blanc aussi, c'est celui-là, et après un peu cher. D'autres modèles, hein, donc tous les coloris sont possibles de faire, hein. C'est le côté sympa du truc, c'est des fois le catalogue du fabricant, bah, il a 12-20 coloris, et puis tu pas celui que tu cherches, celui qui te plaît à toi. Donc ça, c'est un modèle plus gros avec du lapin, du coq, aussi du marabout, et un petit rappel. Alors, voilà, les produits qu'il vous a montrés euh, sera disponible dans quelques temps. Là, juste là, hop, sur Craftler. J'espère qu'il va pouvoir se déclarer et qu'on puisse avoir quelques produits sur le site. J'aimerais bien parce que c'est des produits qu'on n'a pas non plus sur le site. Et ouais, j'aimerais bien pouvoir te distribuer sur mon site parce que je pense que voilà, il y a des gens qui seront très intéressés parce que moi j'en ai quelques-uns que Jen qui m'avait fait aussi. Jen m'en avait fait et ça marche super bien sur le brochet. Alors, j'ai pas fait d'autres espèces, mais j'ai fait sur le brochet. Et donc Chris, pour finir, voici donc le logo, bah, c'est à l'envers du coup, mais enfin, chez moi c'est à l'envers, je sais pas si pour toi ça l'est. Non, c'est bon. Voilà, Alma Jigs, vous pouvez trouver sur Insta et sur Facebook. Et bientôt sur Craftler. Sûrement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à vous poser des questions. On est là pour vous répondre. Alors, on les anime comment? Alors ça s'anime en linéaire, en grattant et en dents de scie. Comme un leurre souple, vraiment Exactement. comme un leurre souple. C'est un 4x4. Alors selon le modèle, il y en a qui s'animent plus facilement, enfin, qui ont un meilleur résultat en linéaire qu'en grattant par exemple. Mais en général, c'est ça. Selon les matières qui sont utilisées dessus, toutes les animations sont possibles. Et combien de temps pour en fabriquer un? Ah, ça c'est secret ça. Ça dépend de mes lutins. Alors, on va passer sur une partie voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va parler d'une La chose carte qui de me tenait. pêche. De quoi? La carte de pêche. Ouais, voilà. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et tout, voilà, qu'on voit depuis quelques jours, c'est officiel. La carte de pêche va être encore une fois de plus augmentée pour l'année prochaine. Alors, les autres années, on avait eu une augmentation de 2 euros au grand max. Cette année, ben voilà, malheureusement, du moins cette année, pour l'année prochaine, malheureusement, on va prendre 5 bahts de plus sur une carte de pêche. Donc, on voit tout sur les réseaux. On voit comment vous le vivez mal. Alors moi, je vais vous donner juste mon point de vue. Après, j'aimerais qu'on en parle un petit peu et voir le point de vue aussi de Nico. Alors, mon point de vue personnellement, augmenter, tout augmente. Mais quand quelque chose est augmenté, c'est qu'il y a quelque chose de fait derrière. C'est-à-dire que ben, le prix d'essence a été augmenté. Voilà, c'est la guerre, patati patata. Chaque année, on nous dit la carte de pêche va être augmentée. Moi, ce qui me sidère le plus dans les augmentations comme ça, c'est que moi, ça ne me dérange pas de payer ma carte de pêche, comme je l'ai dit auparavant, euh, de payer un peu plus. Parce que, voilà, il y a des choses, des actions qui sont faites. Mais au jour d'aujourd'hui, on a pu le voir encore cet été, c'est que les seules actions qu'on voit sur certaines APPMA, alors je ne vais pas braser tout le monde sur les APPMA, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez sur une carte de pêche qu'on va payer. Il y a plus d'argent qui vont aller à la Fédé que sur les APPMA. Ils vont, tout augmente. La carte de pêche augmente, la vie quotidienne augmente. Et le problème, c'est que déjà, l'année dernière, on ronchonnait. Il y a beaucoup de personnes qui ronchonnaient parce que la carte de pêche augmentait. Voilà,
et il n'y avait pas d'action. Le problème, c'est que les gens, bah, à force, bah, ils vont plus prendre la carte de pêche. Il y aura de plus en plus de braconnage. Il y aura de plus en plus de gens qui vont se focaliser sur du privé. Et quand on voudra aller pêcher dans le domaine public, bah, il n'y aura plus rien, quoi. Et je trouve ça dommage. Moi, c'est mon point de vue. C'est pas faux. Ouais, ouais. Bon, après, voilà, là, je t'ai cherché les prix, enfin les différentes augmentations. En 9 ans, le permis, il a pris 15 euros, donc ce qui est quand même pas énorme. Non, Alors, mais voilà. effectivement, 5 euros d'un coup, ça fait bizarre, mais il n'avait pas augmenté depuis 2020. Avant ça, il avait augmenté vite fait de 4 euros en 2018. Avant ça, de 1 euro entre 2015 et 2018. Et en 2014, donc, il était encore 90 euros, quoi. Donc 90 euros pour pêcher dans toute la France, quasiment sans limitation. Enfin, 105 euros aujourd'hui, bon, ça reste un loisir Oui, non, mais abordable. imagine-toi, il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé la pêche, je prenais ma carte de pêche à 10 francs, tu vois, 10 francs, je pêchais avec ma carte de pêche à 10 francs. Et dans le domaine public, à chaque fois que tu allais à un endroit, eh ben, tu prenais du poisson. Là, au jour d'aujourd'hui, voilà, tu vas payer ta carte de pêche. Après, moi personnellement, je m'en fous, tu vois, de payer ma carte de pêche. Voilà, je m'en fous de payer ma carte de pêche 5 euros de plus si ces 5 euros-là seront versés aux APPMA pour pouvoir faire des choses, tu vois, pour l'empoisonnement, pour Bien le sûr. nettoyage, pour la dépollution, tout ça. Pour des pontons, tu vois, il y a des gens qui sont handicapés Mhm. qui aimeraient aller à la pêche. Malheureusement, ils n'ont pas d'accès pour les handicapés. Ben voilà, c'est de l'argent justement qui seront reversés pour faire ce type d'action. Mais bien sûr, mais tu vois, si c'est pour reverser encore une fois de plus ces 5 balles en plus pour faire les guignols sur des guidons et faire le Tour de France, bah ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et après, je dis pas que c'est pour le Tour de France, hein, et je me dis qu'il y a quelques années, Normalement, c'est fini le Tour de France, ils arrêtent. voilà, en principe, c'est fini. Mais bon, il y a quelques années, il y avait un très très gros budget pour le Tour de France. Et je trouve ça dommage que cet argent-là n'a pas été investi dans nos spots, que ça soit pour l'empoisonnement, que ça soit pour les berges, que ça soit l'accessibilité des berges, ou même des pontons pour la mise à l'eau pour les pêcheurs qui pêchent en bateau. Je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage parce que, voilà, une fois de plus, on a bien vu cette année que voilà, avec la canicule qu'on a eue et les problèmes qu'on a eus dans nos rivières, c'est que euh, si dans quelques années, ben, on ne se bouge pas le cul, que ça soit nous ou tout le monde, hein. Après, je dis pas que les APPMA, mais si la Fédé reverse pas un peu plus d'argent sur les APPMA, s'il n'y a plus assez d'actions sur les APPMA, comme on a pu le voir encore cette année, que ça soit sur la mortalité des cours d'eau à cause de la sécheresse, entre les erreurs qui ont été faites par des personnes sur le pêche de sauvetage ou sur des vidanges, qui a eu des énormes erreurs, je trouve ça dommage d'avoir... voilà, on a eu une mortalité de poissons assez conséquente cette année. Et si on ne fait rien dans les années qui vont arriver, on va prendre, encore 10 ou 20 balles, on va payer notre carte de pêche à 130 balles. Au jour d'aujourd'hui, si on arrive là et qu'on pêche une truite dans la saison et on prend un brochet dans la saison, qui est plus rien dans nos cours d'eau en domaine public, je parle, parce que les gens, ils vont se barrer dans le privé. Certes, le privé, bah, c'est plus cher, je ne dis pas le contraire. Vous allez prendre une carte de pêche dans un privé à l'année, ça va être minimum 150 balles, grosso modo, aux alentours de chez moi. Moi, je parle de chez moi, c'est minimum 150 balles pour l'année. Mais quand vous allez dans du domaine privé, vous savez que quand vous allez dans du domaine privé, eh ben, vous n'êtes pas capot. Vous allez avoir du poisson parce que le type, il va être en permanence derrière son cheptel. Il va réinvestir tous les ans à mettre du poisson parce que les gens, ils demandent que ça, faire du poisson. Mhm. Je trouve ça dommage. Moi, c'est mon point de vue. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue par rapport aussi à ton point de vue personnel et par rapport à ta région, tu vois, ce qu'ils en pensent un peu les pêcheurs autour de toi. Écoute, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus, hein. Alors, on parle du prix, on parle du pourcentage qui est reversé aux APPMA. Tout à l'heure, j'ai vu 9%, mais en fait, c'est un petit peu plus. Alors, Samuel a l'air bien au courant, mais moi, ce que j'ai lu dernièrement, c'était
plus du 15% que du 9% pour les APPMA. Après, voilà, il y en a aussi qui disent faut savoir où prendre sa carte et dans quel APPMA, dans quel APPMA aider d'une certaine manière. Oui. Après, prendre une carte dans une APPMA où on pêche pas, est-ce que c'est utile? Non. Je sais pas, moi j'ai toujours pris ma carte par exemple dans la petite APPMA de ma ville. Ouais, mais Je ne connais pas, est-ce que quand tu prends ta carte de pêche, tu vas te dire, bah tiens, voilà, je prends ma carte de pêche, il y a un pourcentage qui va être reproduit, du moins qui va te donner à la PPMA. Est-ce que tu vas plus te focaliser sur une PPMA qui se bouge un peu les fesses que pas du tout? Moi, personnellement, tu vois, je préfère donner mon argent, du moins le pourcentage qui va être versé sur une APPMA qui va se bouger parce qu'il se donne les moyens de se bouger qu'une APPMA qui se bouge pas, ça c'est clair. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, sauf que les informations, je les ai pas. La carte, je la prends parce que j'ai pas le choix. Je la prends en plus court. Je la prends en local parce qu'en me disant, bah, c'est quand même là où je pêche que ça sert le plus. Après, qu'est-ce qui se fait autour de chez moi, je sais pas. Cette APPMA, j'ai pas de contact avec eux. J'aimerais en avoir un peu plus. Je sais qu'il y a eu des lâchers de basse. Alors, est-ce que c'est des lâchers par la Fédé? Est-ce que c'est des lâchers par la PPMA? Je crois plus que c'est des lâchers de la Fédé. Donc, enfin, oui, de toute façon, c'est la Fédé qui s'occupe des rempoisonnements, hein, c'est pas les APPMA, ça faut le savoir. En tout cas, Ah, c'est ce si. qu'ils m'ont dit, ah bah, c'est ce qu'ils m'ont dit récemment ici, parce qu'on a un petit parcours truite dans le sud du département, où la Fédé m'a dit clairement que c'est eux qui s'occupaient de l'empoisonnement et pas des APPMA. Ça, c'est faux, Donc, je te je le ne dis sais parce pas. que moi, je fais partie d'une APPMA, tu vois, depuis l'année dernière, on s'est inscrit dans une APPMA qui est à Rion. Justement, c'est sur le budget des APPMA. Après, dans la PPMA où je suis, tu vois, eh ben, il y a le budget qui rentre des cartes de pêche à l'année, ils ont un budget. Ben, ce budget-là ben, sert aussi à empoisonner les parcours no-kill qu'on a dans notre coin. Mais c'est pas la Fédé non. Oui, certes, la Fédé donne l'argent des cartes revendues pour les APPMA. C'est l'argent qui est reversé pour les APPMA où tu dis, bah tiens, je veux aller là. Certes, la Fédé est obligée de reverser aux APPMA que tu es abonné, je veux dire, entre guillemets, adhérent, quoi. Ouais. Et est-ce que toi, dans ta région, est-ce que tu as pu le remarquer sur, euh, sur, euh, euh, sur les pêcheurs qu'il y a aux alentours, que vous avez moins de poissons ou que il y a moins d'entretien des bordures ou est-ce que tu trouves que de plus en plus ça se réduit au niveau des APPMA ou pas du tout? Non, moi, j'ai pas constat de ça. Peut-être pas parce que je regarde pas, mais non, non, soit j'y fais pas attention, soit rien ne change, je sais pas. Non, je suis con, mais je me pose pas trop ce genre de questions. Je vais à la D'accord. pêche pour aller à la pêche. Vraiment, alors, c'est toujours bien de s'investir, hein, et je motive toujours tout le monde à le faire. Moi, c'est pas dans mes priorités, donc je vais bêtement pêcher, on va dire. Après, moi, l'avantage déjà, ce que vous avez, vous, auprès de Strasbourg, et puis je tenais aussi Oh là, oui, à le préciser, c'est que le salon de Strasbourg, ouais. c'est la PPMA qui l'organise, il me semble, et que ben, le prix des entrées, il y a une partie qui est redistribuée pour tout ça, tu vois. Et je trouve ça déjà, et ben, une APPMA qui se donne les moyens Alors, ouais, d'organiser un événement comme un salon et que ben, l'argent de ce salon peut être reversé aux APPMA des alentours pour l'empoisonnement. Et je trouve ça déjà très intéressant, tu vois. C'est pas le cas de Clermont, quoi. ouais. Non, non, clairement, c'est clairement un magasin, mais alors, est-ce que le problème, il est où? Le problème, il est dans le financement. Le problème, il est dans le fait que les APPMA ne font pas ce qu'il faut pour être visibles et elles-mêmes rapporter des sous, parce que ça reste des associations, donc elles peuvent très bien faire des événements qui leur rapportent de l'argent. Bah Il après faudrait enfin, est-ce qu'il faudrait oublier le côté national de la fédération de la pêche et que ça soit que des fédérations départementales? Je ne sais pas. C'est un grand débat, ça. après, le problème qu'il y a aussi auprès des APPMA, tu vois, c'est que même pour organiser des événements,
bah, ils sont limités parce qu'ils ont des tarifs, du moins ils ont déjà des budgets qui sont réduits. Ils sont focalisés pour essayer de rempoissonner, pour justement garder leurs adhérents, parce que s'ils n'ont plus de poissons dans leur cours d'eau, ils vont aller voir une autre APPMA. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils vont essayer d'investir un budget pour un événement, mais ils peuvent pas se le permettre parce qu'ils préfèrent empoissonner, tu vois, et c'est normal, tu vois. Après, c'est quelqu'un qui prend sa carte de pêche, voilà, s'il ramène un poisson de temps en temps, voilà, après, les mecs, voilà, après, si les mecs, comme on l'appelle les viandards pour moi, c'est que ils vont aller sur un parcours truite au jour de l'ouverture, ils vont faire leur quota le matin, ils vont rentrer chez eux, mettre dans le congé, ils vont repartir l'après-midi, ils vont faire leur quota, ils vont repartir chez eux pour y remettre, et ils vont faire le coup du soir. Dans la journée, c'est-à-dire dans la journée, ils auraient fait 3 fois leur quota. Oui, ça s'appelle des viandards, et je ne suis pas trop pour. Après, on les connaît. Et après que tu prennes un poisson de temps en temps, non, moi personnellement, j'en prends pas parce que j'en mange pas, mais ça peut arriver. On a vu le cas l'année dernière avec David qui était présent le jour de la fermeture de la truite. Bah, malheureusement, il y a une truite qui est au niveau du combat et on avait peur qu'elle reparte pas. Et ben voilà, on s'est focalisé pendant 10 minutes à côté de la truite en disant est-ce qu'elle va repartir ou pas, et si elle part pas, ben on va la prélever et puis on va la donner, tu vois. Mais voilà, ça arrive pendant un combat, malheureusement que ta truite ou ton brochet ou autre prenne un coup de calgon et qu'au lieu d'y laisser comme ça crever, et ben tu l'embarques et tu fais nourrir ta famille. La pêche, il y a quelques années, on allait pêcher pour se nourrir. Après, voilà, c'est comme ça. C'est un gros débat. Ouais, c'est un gros débat. Après, tout le monde veut avoir de la visibilité. On lit souvent ça, on n'a pas de visibilité sur où va l'argent. Mais chaque année, chaque fois qu'il y a ce débat, c'est où est l'investissement des pêcheurs dans les APPMA. Et il n'a pas vraiment évolué, je pense. Mais c'est ça le problème, c'est que français du râleur, voilà. Après, il y en a beaucoup qui râlent en disant voilà, c'est une augmentation et tout. Certes, c'est difficile que pour une famille, tu vois, qu'on 3 ou 4 enfants, de prendre une carte de pêche pour toute la famille pour qu'ils puissent aller. Je comprends que c'est très compliqué, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui sont tout seuls, qui vont ronchonner en disant ouais, la carte de pêche patati patata. Mais au lieu de ronchonner parce que ta carte de pêche elle a augmenté, est-ce que tu prends l'initiative d'aller auprès de ton APPMA où tu es adhérent, que la porte est grande ouverte, chaque année il y a des assemblées générales, que tu vas aux APPMA, tu vas à ton APPMA en disant voilà, est-ce qu'il y a un coup de gueule, est-ce que je peux vous aider? Voilà. Après, il y en a beaucoup aussi qui gueulent, mais qui ne s'investissent pas dans le truc. Et je trouve ça dommage aussi que les gens ils puissent trop gueuler et que le jour où il y a des assemblées générales des APPMA, que vous ne soyez pas présent parce que vous n'allez pas dire ce qui va pas. Et voilà. Et tous ensemble, tous pêcheurs, il faudrait qu'on se réunisse en disant voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, peut-être que c'est comme ça que ça ferait bouger le fait que, voilà, je ne sais pas, j'ai pas la science infuse non plus en disant voilà, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Déjà, le fait d'aller auprès de vos APPMA et de vous rendre service une fois de temps en temps, c'est un dimanche ou un samedi, vous allez dire tiens, je consacre une journée pour mon APPMA ou un week-end ou 2 week-ends ou 3 week-ends en disant ouais, voilà. Ok, je gueule, mais voilà, je gueule parce que je suis connaissance de tout ça. Parce que moi, le problème, il y a beaucoup de rageurs qui parlent, tu vois, et qui se mettent pas dans la peau des APPMA. Parce que pour eux, ça y est, c'est les APPMA qui augmentent. Non, c'est pas les APPMA qui augmentent, c'est la Fédé. Et il y en a beaucoup qui... la Fédé nationale. Voilà, et il y en a beaucoup qui... voilà, il y en a beaucoup qui se disent ouais mais voilà ça augmente mais la PPMA de vers chez moi se bouge pas. Et si elle se bouge pas, va voir ailleurs en disant voilà, je vais pas donner mon argent ici, je vais la donner
à une autre APPMA qui se bouge le cul. Et il y en a tellement des gens qui se bougent le cul dans les APPMA. Il y en a qui sont bénévoles, il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui ont un autre boulot. Mais voilà, il y en a aussi qui se bougent le cul. Faut pas croire que toutes les APPMA qui ne se bougent pas le cul. Il y en a beaucoup qui se bougent. Il y en a beaucoup aussi qui ne se bougent pas le cul. Ce que Ludo dit vrai, c'est beaucoup des anciens qui veulent pas lâcher leur truc, qui ont leur petit étang, qui mettent de la truc dedans et qui vont le dimanche et puis basta. Et le problème qu'il y a aussi auprès des APPMA, c'est que, voilà, comme disait Ludo, il y en a beaucoup, c'est des anciens. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes. Et le problème, c'est que si les anciens partent, qui sait qui va les reprendre? Personne, parce qu'il n'y a pas de jeunes. Après, ça prend beaucoup de temps. Alors, je vois Bastien qui dit en même temps, ça prend beaucoup de temps. Alors, honnêtement, hein, prendre du temps de s'occuper d'une APPMA, oui, ça prend du temps. Mais quand tu es plusieurs, quand tu es une bonne équipe qui veulent se bouger le cul en disant ben, tiens, on aimerait que notre APPMA reprenne un étang ou qu'il y a du poisson et tout, quand vous êtes 2 ou 3, si tout le monde a son truc, ça va. C'est pas non plus. C'est vrai que si tu es que tout seul et que tu n'as personne autour de toi pour t'accompagner, c'est pas la peine. Après, tu viens bénévolement. Tu vas voir ton APPMA, ils font des journées pour ramasser les déchets, ils font des journées pour couper de l'herbe, tailler du bois ou autre, du nettoyage, des berges, tout ça. Que ça soit l'empoisonnement, ils demandent aussi aux bénévoles de venir pour l'empoisonnement de chaque année. Ben, ça te demande 2 ou 3 heures pour une journée. C'est dérisoire. En tant que bénévole, hein, je parle en tant que bénévole. Après, Bastien, si tu me parles de la gérance d'une APPMA, oui, ça demande du temps, mais après, si vous êtes plusieurs, vous êtes une bande de potes et que vous vous entendrez super bien, si vous avez l'occasion, mais faites-le, les mecs. Parce que il faut qu'il y ait plus de jeunes auprès des APPMA, parce que le problème, il est là, c'est qu'il y a trop de personnes voilà, qui sont trop vieux. Après, je dis pas, il en faut aussi. Hein. Il faut des jeunes, il faut des vieux pour tout faire, pour avoir une bonne APPMA. Mais tu vois, vers chez moi, il y a une APPMA qui ont un plan d'eau privé, qui ont gardé ce plan d'eau privé, tu vois. Il est resté privé. Et ben, chaque année, il y a du poisson à tire-larigot. Tu vas là-bas, tu payes ta journée. Si tu n'es pas adhérent à leur APPMA, tu payes ta carte à l'année, tu vois. Mais quand tu y vas, ça te fait chier parce que tu dis, ouais, bah, tu payes 15 balles ta journée. Mais quand tu vas faire ta journée, bah, tu es sûr de faire du poisson. Moi, ça fait 2 ou 3 fois que j'y vais cette année. Et ben, je fais des sessions à 100 poissons. Et va faire des sessions à 100 poissons en domaine public, il n'y a pas beaucoup de régions où tu peux faire ça. Mais je regarde ton message, Ludo, mais tu sais que on en a parlé avec un collègue de créer une assoce, tu vois, de créer une association, parce que une APPMA, c'est une association, tu vois. Après, il faut être adhérent à la Fédé, mais après, il y a des APPMA qui s'ouvrent, ou des associations de pêche, où tu prends la gérance d'un plan d'eau, tu loues à l'année, par ton association que tu crées, comme association des jeunes pêcheurs du 58 ou autre, tu crées une association, tu loues ton plan d'eau, et après, c'est toi qui décides si tu veux empoisonner tout ça. Après, ta carte de pêche, si tu veux faire des cartes annuelles à 150 balles, c'est toi, mais tu restes dans une association privée. Tu restes pas dans une association où tu viens être adhéré à la Fédé. Après, les règles, c'est toi qui les fais. Mais c'est vrai que nous, avec un collègue, on est en train d'y penser. On est en train d'y penser de plus en plus. Et c'est vrai que ça me tenterait de plus en plus d'être, au lieu d'avoir une carte à payer bientôt à 150 balles, créer ton assos et te dire, voilà, on va créer une association, on va avoir un plan d'eau où on sait que, voilà, on sait qu'il y a du potentiel. Si on on vend des cartes à la journée, à l'année,
ça nous permettra d'empoisonner, ça nous permettra de faire le nettoyage, mais ça demande du temps, ça demande énormément de temps. Il faut avoir un bon groupe de potes en disant, ben, on n'est pas là non plus que pour aller pêcher. Il y a l'entretien, c'est beaucoup, une association, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que moi aussi, Ludo, ça me titille de plus en plus de prendre un truc individuellement et de plus prendre ma carte de pêche pour aller pêcher dans le domaine public et de ne pas prendre de poissons. Simplement prendre une carte de temps en temps à la journée pour aller pêcher avec des potes qui veulent faire une journée truite ou une connerie comme ça, mais pas prendre ma carte à l'année pour... Moi, de plus en plus, je vais dans du domaine privé parce que je sais qu'il y a du poisson. Je sais qu'on ne va pas aller voir des mégots par terre. On sait que c'est bien entretenu. Voilà, il y a plein de choses où que, ben ouais, de plus en plus, je suis en train de m'attirer sur du domaine privé. Après, je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est pareil. Toi, ça t'attire pas plus que ça, Nico, d'aller pêcher en privé? Non. Non. Ouais, parce que vous avez une région qui est vachement peuplée. Je veux dire, vous avez une région qui est au niveau poisson, vous avez une super population de poissons, vous avez de la reproduction à foison, et vous avez des APPMA qui se bougent le cul quand même. C'est très rare. Je sais pas dire ça. C'est très rare que vous avez des APPMA qui se bougent pas trop le cul, mais c'est vrai que déjà vous avez une richesse de poissons qui se fait énormément et que vous avez des reproductions assez conséquentes. Quand tu vois tes vidéos, quand tu vois les vidéos d'il y a quelques années de Ludo, on peut très bien en parler aussi avec du brochet, mais quand vous allez là-bas, vous êtes sûr de prendre du brochet. Quand vous venez dans une région où il y a très peu de... voilà, moi j'ai une très très belle rivière qui s'appelle l'Allier. L'Allier, ben, quand tu prends, il y a quelques années, tu prenais du sandre, tu prenais du brochet, tu prenais... Ben là, plus ça va, ben c'est de plus en plus rare. Il y a de moins en moins de brochets, il y a très peu de sandre, c'est quasiment maintenant du jamais vu du sandre dans l'Allier, dans des secteurs. Hein. Après, voilà. Mais vous, déjà, vous avez une région qui est vachement peuplée au niveau poisson, quoi. Ouais, peut-être. Hein. Pas beaucoup de poissons à PPMA qui bougent pas son cul. Ouais, après, pas beaucoup de poissons égale à PPMA qui se bougent pas le cul. Bah, ça dépend. Il y a des endroits où tu vas pas faire beaucoup de poissons, mais tu as des PPMA qui se bougent le cul. Et pourtant, ben voilà, après, il y a beaucoup aussi voilà, il y a beaucoup aussi de braconnage. Il ne faut pas aussi non plus le braconnage, il fait énormément. Hein. Et pourquoi il y a autant de braconnage? Ben justement parce que les APPMA, ils n'ont pas assez d'argent pour avoir des gardes de pêche. Moi honnêtement, depuis que j'ai passé sur 3 ans, là, j'ai passé mes 3 dernières années, sur mes 3 dernières années, j'ai dû me faire contrôler 2 fois. Cette année, je ne me suis pas fait contrôler une seule fois, l'année dernière une seule fois, et l'année d'avant 2 fois. Voilà, parce que il y a aussi des APPMA qui n'ont pas les finances pour avoir des gardes, quoi. Et après, moi, je vois aussi des commentaires qui, ben, cette année, ils ont un ras le cul en disant, ben, moi, cette année, l'année prochaine, je prends pas ma carte. En France, je la prends en Allemagne, je la prends en Belgique, je la prends ailleurs, mais je la prends plus en France parce que c'est moins cher et c'est mieux géré. Après, certes, il y a des endroits où que ta carte de pêche est plus chère, quoi. Quand tu vas en Espagne, quand tu vas en Hollande, quand tu vas aux États-Unis, c'est un autre fonctionnement de la gérance, mais tu prends du poisson. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça, Nico? Non, j'ai pas bien de visibilité moi sur ce qui se passe dans les APPMA. Enfin, si, mais celles qui sont loin de moi et celles qui communiquent. Forcément, à partir du moment où tu as des APPMA qui communiquent, tu vois qu'il y en a qui se bougent. Mais je peux pas non plus dire que celle qui est à côté de chez moi se bouge ou se bouge pas parce qu'il n'y a pas de communication. Après, il tiendrait qu'à moi d'aller les voir, mais j'ai Ouais, ni mais le temps, enfin, je peux pas être partout, quoi. Donc, oui, non, mais tu le vois bien qu'il y a des choses qui se font ou qui se font pas quand même. Tu dois bien le voir quand tu vas à la pêche.
Est-ce que tu prends de moins en moins de poissons? Est-ce que tu vois les rivières qui sont de plus en plus dégueulasses? Tu dois Ouais, le voir quand même ça, en tant que pêcheur. ouais, je vois que ça ne change pas, en tout cas, ça Voilà. n'évolue pas dans le pire, quoi. Là, voilà, si toi-même, si ton ressenti toi-même quand tu dis: «Bah, non, j'ai rien vu de changer», c'est que derrière, il y a une APPMA qui se bouge parce que tu fais autant de poissons, les rivières sont aussi un peu entre guillemets «propres», c'est Mhm. entretenu, tu pas de quand tu vas à la pêche, ça te choque pas, tu vois ce que je veux dire? Non, non, il y a pas, Voilà, c'est pas la déconfiture, non, non. c'est que c'est une APPMA qui se bouge quand même. Même si tu vas pas aux réunions et où tu prends pas part à ce qu'ils font, si toi-même, en tant que pêcheur, t'as pas vu d'évolution, c'est que ça reste toujours la même APPMA qui se bouge le cul. Ouais, Si en tant que pêcheur, si toi, tu vois qu'il y ait pas de admettons, c'est le bordel, tu as plus d'accès pour aller pêcher de bordure. Si tu vois que tu fais de moins en moins de poissons, c'est qu'il y a un souci. Si toi-même tu vois pas ça, c'est que tu as une APPMA derrière qui se bouge le cul. Tout ouais. simplement. Mm. Bon, on va passer aux 10 questions. T'es Vas-y, prêt? balance. Allez, t'es prêt? Il faut que ça soit instinctif, hein. D'accord. Frite ou broché? Tweet. Cite une chaîne YouTube que tu suis et pourquoi? J'ai plus le temps de regarder les chaînes. Purée, canal gratis pour Perche Pro. Voilà. Casting ou spinning? Spinning quand même. L'heure souple ou l'heure dure? Dur, dur. Cite-moi votre pêcheur préféré et que pour toi c'est une idole. Ah, j'ai pas d'idole. Si, Sylvain Legendre. Ce qui me fait marrer. Allez. Comment es-tu venu à pratiquer la pêche? Comment es-tu venu de Par pratiquer la hasard. pêche? Par Par hasard. hasard. Notoriété ou tranquillité? J'ai ni l'un ni l'autre. La tranquillité. Alors, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le milieu de la pêche? Les rageux, les gens qui sont pas partagés entre guillemets, quoi. Sinon, à part la pêche, t'as quoi comme autre passion? Ma famille. Oh. Et as-tu des objectifs pour la fin d'année et pour début d'année prochaine? Parce que c'est bientôt la fin de l'année. Est-ce que toi, cette année, tu as eu des objectifs que tu t'as acquis ou que tu aimerais avoir avant la fin de l'année? Et est-ce que tu en as d'autres pour l'année prochaine? Bah ouais, alors tiens, il y a une chose dont on n'a pas parlé, hein, ce que je veux faire, c'est d'une certaine manière professionnaliser les jigs et également réorganiser l'Open de Street Fishing 2012 qui a eu lieu pour la première fois là il y a 2 semaines. Il y a une semaine, 2 semaines, une semaine. Donc Voilà. voilà, on va en parler parce que justement, on avait dit qu'on en parlerait et que Ouais, voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais justement, on va en parler parce que bah, ça nous tient à cœur que ça soit mon concours FlottTube que j'organise depuis 2 ans et que toi, cette année, tu t'es lancé sur un truc. Alors, c'est venu comme ça, à l'arrache. ouais, Explique-nous un peu comment ça s'est produit et voilà, comme ça, les gens, ils vont pouvoir suivre par rapport à ce live. Il y a des gens qui ne connaissaient pas ta chaîne ou autre, ils mhm, se disent, bah tiens, peut-être que l'année prochaine, je viendrai, tu vois ce que je veux dire? parfait. Mais alors l'idée, ça faisait quelques temps quand même qu'on me le demandait dans la région proche, hein. Une petite rencontre abonnée, une petite sortie ensemble, quoi. Et puis les gens ont été motivés à venir, donc je me suis dit on va faire un petit concours histoire de pimenter la chose. Et puis pour avoir participé quelques reprises à l'Open de Besançon l'association des ficheurs comptables m'ayant motivé plus d'une fois à organiser quelque chose à Mulhouse, j'ai commencé à monter cette journée comme un petit Open de street fishing. Donc on était 8 pour le coup. Et on a vraiment fait 2 manches de 3 heures sur 3 parcours différents. Et ça a bien pris, les gens étaient très contents, ça s'est très bien passé et l'envie de continuer de pérenniser l'événement est là, quoi. Donc, Alors,
ton événement, comment tu as pu l'organiser? Est-ce que, alors c'est un événement où que tu t'es pris à l'arrache et que les gens, ils avaient des lots, il y avait un dossier d'inscription, comment ça s'est Alors produit? non, je l'ai fait sans inscription ce coup-ci, donc c'était gratuit et sans inscription. Bon, j'avais contact un peu avec tous les concurrents, hein, qui étaient au début juste des amis qui venaient pêcher, enfin, des amis plus ou moins proches, hein, des gens que je connaissais plus ou moins, par la chaîne et par Insta. Et puis les lots, non, les lots, c'était de ma poche. Hein. La Fédé a un tout petit peu participé, mais en fin d'année, ils n'avaient pas grand-chose à me donner. Et sinon, les lots étaient de ma poche, ouais. Mais chaque concurrent a eu son lot. Et Alors est-ce chaque que pour concurrent, l'année prochaine, tu veux mettre une inscription en route? ouais, Est-ce que tu bien sûr. veux, avoir, un tarif pour, l'inscription, pour avoir Ça, un peu plus de lots? Tu veux ça sera le cas pour les lots et puis pour aussi pouvoir offrir à manger le midi. Donc oui, oui, il y aura une inscription payante et une inscription avant l'événement, quoi. Ouais, ouais. Donc je pense je pense limiter la jauge à 30 personnes, 30 pêcheurs l'an prochain, histoire de voir comment ça peut se faire avec 30 personnes autour de moi. Et puis avec 10, ça s'est bien passé, donc avec 30, c'est gérable. Et puis bon, après les parcours sont plus ou moins grands, plus ou moins espacés aussi, donc on va commencer à 30 pêcheurs, je pense, pour Et l'an prochain. comment t'organises ton truc? Parce que c'est du street, alors est-ce que, tu réserves une zone pour ton concours? Comment ça s'organise? Tu vas auprès de les APPMA? Non, non, c'est un open, donc c'est d'autres pêcheurs non inscrits peuvent pêcher en même temps, donc c'est la difficulté de la chose. Hein. Mais non, non, c'est ouvert. C'est ouvert aux non licenciés et c'est aussi ouvert aux autres pêcheurs qui ne sont pas inscrits au concours, à la compétition. Donc, automatiquement, il faut avoir une carte de pêche pour, Ouais, participer à ton open, voilà. bien sûr, c'est du domaine Mmh. public. Ouais. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Alors merci à toi Nico d'être Je t'en venu prie, merci à toi. sur le live. Si tu as un petit mot, n'hésite pas à balancer le lien de ta chaîne YouTube, en commentaire, tu peux Ouais, le ouais, bien sûr. balancer. Comme ça les gens ils, bah, de toute façon, c'est simple, hein, vous allez sur le groupe Stream Fishing, simplement le groupe Stream Fishing, il publie énormément des publications, que Ouais, ça soit sur le street ou sur ses chaînes YouTube. ouais. Vous allez avoir le lien de sa dernière vidéo d'ailleurs qui me fait une petite dédicace parce que Ah, ça, c'est malheureusement, l'avant-dernière, mais oui. voilà, et l'avant-dernière, ou que malheureusement bah, il a cassé la bavette. Je t'en enverrai un autre. Pardon? Je t'en enverrai un autre, Avec plaisir, il a bien fonctionné. mais ça sera pas ce modèle-là. C'était les tout D'accord. premiers modèles. Ouais, C'était ouais. les tout premiers modèles de préparation de. Ah, Cela, c'est une exclusivité que tu as. Cela, il est c'est signé, je le garde. ouais, Il y a cela, ton c'est nom les tout dessus. premiers, cela. Il me reste plus qu'à faire un poisson avec ton crank maintenant. Ouais, il faut. Donc voilà, t'inquiète, je t'en enverrai un autre. Avec plaisir. Et donc voilà, je pense que. Alors j'espère que ce live vous a plu, les amis, et que je vous dis, ben, peut-être pas dimanche prochain, on verra, mais soit dimanche prochain ou dimanche d'après. Tout dépendra de mon humeur et de ma motivation. Sur ce, un grand merci à toi, Nico, et je te dis bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao les amis, à Ciao. bientôt!